des deux pays dans les dossiers qui secouent la région. Alors, Sisi était en visite historique à Ankara pour relancer les relations entre l'Égypte et la Turquie. Voici un compte rendu de cette visite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu le 4 septembre à Ankara pour une visite officielle en Turquie en réponse à l'invitation lancée par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de sa première visite en Égypte en février dernier. Il s'agit sans doute d'une visite historique qui survient après plus d'une décennie de rupture. La visite a été marquée par des discussions approfondies entre les deux dirigeants dans le cadre de la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie. Suite à la réunion du Conseil, les deux pays ont publié une déclaration finale commune. Le nouveau Conseil vise à discuter des moyens de faire progresser les relations bilatérales dans divers domaines, en plus d'échanger les points de vue et les visions concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les efforts de cesser le feu dans la bande de Gaza, la fin de la tragédie humanitaire et l'escalade de la violence dans la bande de Gaza ont été parmi les dossiers essentiels discutés au cours de la réunion. Les deux dirigeants ont aussi assisté à la signature de 17 accords de coopération et ont réaffirmé devant la presse leur volonté de porter les échanges commerciaux entre leurs pays à 15 milliards de dollars par an d'ici 5 ans, contre moins de 10 milliards actuellement. Les accords couvrent plusieurs domaines, l'industrie, le transport, notamment les chemins de fer, l'éducation, l'aviation civile, la technologie, l'agriculture et l'industrie de l'agroalimentaire, la santé, l'investissement direct, le développement des petites et moyennes entreprises, le développement du système de planification et coopération gouvernementale, l'énergie et les ressources naturelles, l'emploi et l'équipement des travailleurs, l'environnement, la construction et l'habitation. Suite à la signature de plusieurs accords cadres entre les deux pays, le président turc a souligné que sa visite en Égypte en février dernier était un tournant dans les relations entre les deux pays. Erdogan a appelé les investisseurs des deux pays à augmenter le montant de leurs investissements directs mutuels. Les deux responsables ont aussi discuté de la situation dans l'est de la mer Méditerranéenne et des crises au Soudan, en Libye et dans la Corne de l'Afrique. Le président Sisi a estimé que les deux pays ont les mêmes points de vue en ce qui concerne les dossiers et les questions régionaux et qu'ils vont coordonner leur position envers les crises régionales. À l'occasion de sa visite en Turquie, le président Abdel Fattah el-Sisi a publié sur sa page ou sur ses réseaux sociaux, je cite, « Je suis ravi de ma première visite en Turquie et ma rencontre avec son Excellence le président Recep Tayyip Erdogan, car nos deux anciens pays partagent des relations historiques et populaires profondément enracinées et sont également liés par des relations politiques fortes depuis la fondation de la République turque. » Il a ajouté, peut-être que ma visite d'aujourd'hui et celle de son Excellence le président Erdogan au Caire reflète-t-elle la volonté commune d'entamer une nouvelle phase d'amitié et de coopération entre l'Égypte et la Turquie qui sera fondée sur le rôle central des deux pays dans la région ainsi que sur le plan international d'une façon qui répondrait aux ambitions et aux aspirations de nos deux peuples frères. Fin de citation du chef de l'État. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, actuellement en Chine, participe au forum de coopération Chine-Afrique qui se tient depuis hier jusqu'à demain à Pékin. Alors la Chine reste le partenaire commercial le plus important de l'Égypte avec un volume commercial ou d'échanges commerciaux de 13,9 milliards de dollars en 2023 et des investissements de 20 milliards de dollars. Voici un compte rendu. La participation de l'Égypte et du Premier ministre Mostafa Madbouli au Forum de coopération sino-africain intervient alors que l'Égypte et la Chine ont célébré 10 ans de partenariat en juin. La Chine reste le partenaire commercial le plus important de l'Égypte avec un volume d'échanges commerciaux de 13,9 milliards de dollars en 2023 et des investissements de 20 milliards de dollars selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Les exportations égyptiennes vers la Chine ont atteint 909 millions de dollars en 2023 contre 1,9 milliard de dollars en 2022, alors que les importations égyptiennes en provenance de la Chine ont atteint 12,9 milliards de dollars en 2023 contre 14,8 milliards de dollars en 2022.
Le sommet, qui sera selon Pékin le plus grand événement diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-19, doit s'achever vendredi. Deuxième économie mondiale, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain, avec des échanges bilatéraux à hauteur de 167,8 milliards de dollars ou 151,8 milliards d'euros au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois. Elle a envoyé ces 2 dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique pour construire ces grands projets et gagner un accès privilégié aux vastes ressources naturelles africaines, notamment le cuivre, l'or et le lithium. Les prêts des banques publiques chinoises ont permis de financer de nombreuses infrastructures destinées à doper la croissance africaine, voies ferrées, ports et routes. Le chef du comité consultatif indépendant de surveillance de l'Organisation mondiale de la santé, Walid Ammar, a salué le rôle assuré par l'Égypte pour éliminer les obstacles entravant l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Au cours d'une réunion à Al-Arish avec Ammar, le gouverneur du Nord Sinaï, Khaled Megawer, a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour assurer la livraison des aides humanitaires à la bande de Gaza. Avec la délégation qui l'accompagnait en Égypte, Walid Ammar s'est rendu à l'hôpital Al-Arish et au point de passage de Rafah. Le secteur privé non pétrolier en Égypte a enregistré une expansion en août dernier pour la première fois depuis près de 3 ans, selon un rapport de l'agence de notation Standard & Poor's Global Ratings. L'indice des directeurs d'achat PMI en Égypte a atteint 50,4 points en août, dépassant le seuil de 50 points qui sépare la croissance de la contraction selon le rapport. Alors ce chiffre a été de 49,7 points en juillet dernier, donc un mois juste avant. Le rapport attribue cette expansion à la stabilité de la demande et à l'amélioration de la performance économique globale. Les entreprises ont enregistré une augmentation des stocks et des achats ainsi que des offres d'emploi affichant plus d'optimisme quant aux perspectives d'avenir. On enchaîne cette fois-ci avec El Alamein et le salon d'aviation. Le salon de l'aviation Egypt International Air Show touche à sa fin à El Alamein. Ouvert mardi, le salon clôture ses travaux aujourd'hui. Alors ce salon international et de l'espace, de l'aviation et de l'espace est une plateforme qui a pour objectif de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'aviation et de l'industrie aéronautique. Un commentaire. Le Salon international de l'aviation et de l'espace clôture ses travaux aujourd'hui dans la ville d'El Alamein. Étaient présents au salon de nombreux experts dans les domaines des industries de l'aviation, de l'espace et de la défense de diverses régions du monde, ainsi que les chefs d'organisations internationales et régionales liées à l'aviation civile. En marge du salon, l'Égypte a exposé des blindés type ST-100 et ST-500, fabriqués à hauteur de 50% à l'usine militaire de 100, dépendant du ministère égyptien de la production militaire, en collaboration avec des compagnies étrangères. Muni de missiles de défense aérienne et anti-chars, le blindé ST-100 assure des tâches multiples. Transporteur de troupes, ambulances, mais aussi véhicules d'intervention, de reconnaissance et de communication électronique. De 6,4 mètres de longueur, 2,6 mètres de largeur et 3,8 mètres de hauteur, le blindé pèse 14 tonnes et demie et peut atteindre 18 tonnes et peut transporter entre 5 et 8 personnes, y compris les membres d'équipage. Sa vitesse maximum peut atteindre 115 km par heure. En cas d'attaque par des explosifs, la partie réservée à l'équipage se prépare du véhicule alors que les autres personnes à bord sont protégées grâce à des sièges anti-choc. Quant au blindé ST-500, il est utilisé pour transporter les troupes, notamment les forces spéciales et dans les opérations de secours. Il s'agit d'un véhicule relativement léger et peut être équipé de mitraillettes, d'explosifs et de missiles anti-chars. Il peut transporter jusqu'à 8 personnes, y compris les 3 membres d'équipage.
La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a assisté au lancement du projet de l'initiative égyptienne de la mer Rouge en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement, l'USAID, et le Fonds de financement mondial pour les coraux. Il s'agit d'un financement de 14 millions de dollars pour la protection des récifs coralliens en mer Rouge et la préservation de leur durabilité. L'initiative de la mer Rouge durera pendant 6 ans, de 2024 à 2030, a fait savoir la ministre. L'autorité nationale des tunnels a signé un contrat avec un consortium d'entreprises pour moderniser les systèmes d'opération de la première ligne du métro du Grand Caire. Alors, le coût total du projet s'élève à environ 800 millions d'euros. L'autorité a déclaré que les travaux commenceront le 1er octobre et dureront 64 mois sans perturbation des opérations du métro. La première ligne du métro du Grand Caire s'étend sur 44 km et comprend 35 stations de Helwan à Al-Marg. Elle transporte quotidiennement plus de 1,5 million de personnes. Le projet vise à augmenter l'efficacité et la capacité de la ligne et améliorer les niveaux de sécurité et de performance. Du sport à présent, les Pharaons vont commencer leur parcours dans les qualifications pour la CAN 2025. Ils reçoivent demain le Cap-Vert, puis devront retrouver le Botswana mardi. Un commentaire. La mission des Pharaons dans ces qualifications ne sera pas difficile apparemment. Le groupe de l'Égypte comprend le Cap-Vert, le Botswana et la Mauritanie. Même si les Pharaons ont beaucoup souffert contre le Cap-Vert à la dernière CAN, leur mission de décrocher l'un des 2 tickets qualificatifs de leur groupe ne sera pas difficile. Notre stratégie est toujours la même, indique le directeur de la sélection Ibrahim Hassan. Nous voulons réaliser le meilleur résultat possible à chaque rencontre. Sans aucun doute, nous visons la victoire dans les 2 prochaines rencontres. Je pense que les joueurs convoqués sont capables de réaliser nos objectifs, a ajouté le frère de Hossam Hassan. À 2 semaines du coup d'envoi des éliminatoires de la CAN 2025, le directeur technique de la sélection nationale, Hossam Hassan, avait révélé ses choix pour les 2 rencontres de l'équipe nationale d'Égypte. Des choix plus ou moins logiques pour le sélectionneur des Pharaons qui cherche un début victorieux dans les éliminatoires. Hossam Hassan a convoqué 27 joueurs, dont 7 évoluant à l'étranger, à savoir Ahmed Hegazi, Mohamed El-Neni, Hamdi Fathi, Mahmoud Hassan Trezeguet, Omar Marmouche, Mohamed Mustafa Mohamed. La sélection olympique a offert d'autres joueurs à la sélection senior. Outre le milieu de l'Ahli, Ahmed Nabil et l'ailier du FC Pyramids, Ibrahim Adel, qui avait des expériences ultérieures avec les Pharaons, d'autres joueurs ont fait partie des choix de Hossam Hassan. Le gardien de l'Ahli, Hamza Aleh, le milieu de Zamalek, Mohamed Shahata et l'attaquant du club national, Osama Faisal, seront présents avec les Pharaons. La non-convocation de l'ailier de l'Ahli, Hassan Shahat, était une grande surprise. Le sélectionneur des Pharaons a défendu ses choix, insistant sur le fait qu'il a convoqué les éléments capables d'appliquer ses tactiques et qui répondent aux exigences de cette période. Après sa nomination à la tête du cadre technique des Pharaons en février 2024, Hossam Hassan a conduit l'Égypte dans 2 rencontres officielles à l'occasion des qualifications de la Coupe du Monde. La première était contre le Burkina Faso et les Pharaons ont gagné 2-1. Avant de concéder un nul 1 partout contre la Guinée-Bissau à l'extérieur pour s'installer à la tête du groupe avec 10 points. Hossam Hassan espère bien continuer sur la même lancée, mais cette fois-ci dans les qualifications de la CAN 2025.
Pour les amoureux du théâtre, sachez que la 31e édition du Festival international du théâtre expérimental se poursuit sur les planches théâtrales du Caire. Alors des pièces locales, régionales et internationales venues de l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc, mais aussi du Koweït, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Irak, de la Palestine, de la Jordanie, tout comme de l'Espagne, de la Roumanie, de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Inde et de la Grèce. Et pour la première fois de l'Équateur sont au programme du festival. Et il y a aussi des ateliers gratuits qui vous sont proposés. On termine avec les nouvelles en bref. L'Égypte approuve l'offre des Émirats pour une centrale solaire de 900 millions de dollars. Alors, je reprends, c'est l'entreprise Emirates, donc l'Égypte approuve son offre. On poursuit avec les Olympiades internationales d'informatique qui se poursuivent à Alexandrie. Collectant 4 prix en 2023, l'Égypte prévoit plus de médailles à la 36e édition des Olympiades qui se tiennent jusqu'à dimanche. On peut lire également que la 4e édition de l'exposition Caricatunis, ayant pour thème cette année l'intelligence artificielle, aura lieu en novembre 2024 au musée de la caricature au Fayoum, dans la ville de Tunis. Le festival du film africain de Luxor a commencé à accepter les candidatures de films pour son édition 2025. Et sachez que la 14e édition du festival se déroulera du 9 au 14 janvier 2025. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Très bonne suite de programme à vous et à très bientôt. Au revoir.